Bonsoir mes amis, salam alaikum. Nous sommes le 9 mai 2022. Et arrêtons, le Watan Talio, donc, arrêtons, un article. Alors, je me trouve l'article là. Investi officiellement après sa réélection le 24 avril, quel partenariat avec l'Algérie durant le second mandat d'Emmanuel Macron? Cet article, juste pour informer le public algérien, parce qu'il y a les manœuvres, où il a été, c'est à partir du bureau de Watan à Paris. Donc, alors, il pose une question insidieuse, Yanni. Quel partenariat? Si c'était l'article, alors, je ne vois pas bien, excusez-moi là. Samir G. Samir G. Samir G, qui doit être sûrement un journaliste, avant d'écrire Hadi, il aurait pu faire une analyse des relations tendues entre l'Algérie et la France et expliquer pourquoi. Et dire pourquoi. Selon lui, il est responsable au Cheikh, selon lui. Et à chacun sa lecture. Bon, oui, je me dis, nos problèmes sont entre la France et l'Algérie, sont d'abord un problème sur l'histoire de la colonisation. Ça. Deuxièmement, nous avons un problème de la liberté de presse et la liberté et les droits de l'homme. Et nous avons un problème entre l'Algérie et la France, un problème aussi de sécurité. Et des atteintes à l'Algérie. Qui fait? Je m'explique. En ce qui concerne donc la querelle mémorielle, donc la Belcom, Benjamin Stora d'un rapport, le rapport il a été rejeté même par des... C'est un très gros problème qui ne peut pas être résolu comme ça. Où les autorités algériennes comprennent, je suis sûr, je ne parle pas en son islam, mais madame, pourquoi Macron et les présidents de Agbou, mais de rouge, il y a un lobby en France, les nostalgiques de l'Algérie française, qui sont la société française, bien placés. Ils sont bien placés. Et il ne faut pas oublier l'électorat de le Front National. Donc, Le Pen déjà, oui, ils ne peuvent en aucun cas, où le président Ligoul, un jour, je demande au nom de la France pardon à l'Algérie, il est mort politiquement. Les présidents hindous, y compris Macron, ne peuvent pas dire ça. Parce qu'ils ont besoin d'un électorat, dans les nostalgiques. Les neiges. Ça va se régler encore, il faut attendre encore un siècle, par exemple. Il y a une nouvelle génération. Il faut attendre encore un siècle, peut-être ça va se régler. Mais dans l'immédiat, la France s'ingère beaucoup les affaires de Djazair, de Lula. S'ingère beaucoup. Non pas directement, c'est ça le malheur, mais de façon insidieuse par des organisations satellites. Des organisations satellites, ils jettent leur venin, voilà, en Algérie,
La liberté de presse n'est pas respectée, les délits d'opinion, c'est tout. Il y a une presse qui est chargée de faire ce boulot, une presse écrite et certaines télévisions. Alors, les médias sont connus. Et l'Algérie, sur où elle problème, où elle se défend par aussi, les ministères communiquent, on a des organisations internationales aussi, ils expliquent, ils communiquent, et c'est une bataille de communiquer. Ça reste dans la... Mais quand on voit des mercenaires vivant en France, sous la couverture, je ne dis pas de l'État français, voilà du président Macron, je dis des services de la DGSE, qui, en France, sont plus puissantes que le ministère et la justice française. Le ministère de l'Intérieur et la justice française. Les services de sécurité, la DGSE, elle est plus puissante. Quoi que comment elle agit, mais elle est super puissante pour gérer ce genre de problème au nom de la sécurité, au nom de l'intérêt de la France. Alors, nous avons des mercenaires qui, à partir de la France, s'attaquent à l'Algérie. Ils sont connus et on va en parler واحد بواحد. نبدأ بالسولار, le chanteur raté Farhat Mehni. Farhat Mehni qui, donc, le plan il est clair, c'est un complot séparatiste. Il veut diviser l'Algérie. يحوس يقسم الجزائر بين القبائل اللي n'ont rien demandé والشعب الجزائري. Et il va plus loin, il a déclaré dans une vidéo, il demande la Kabylie de mettre en place des milices armées. Contre qui? Il ne l'a pas précisé. Mais, et le plan il a été mis en place. Ils ont essayé de faire introduire des armes en Algérie et ils ont été arrêtés. Et il y a eu des aveux d'Anes qui ont été chargés d'acheter des armes et de faire entrer les armes préparées. Ils veulent faire une préparation à l'image de ce qu'a fait le fils. Le fils, quand le Front islamique du salut, quand il a les élections, où chef l'armée a commencé à ne pas accepter la situation de désordre, il a déjà mis en place des casemates d'Aslah. Et il y a eu une attaque déjà dans le sud, une attaque armée, Fsar. La fameuse affaire avec Tassar. Donc, ils avaient déjà préparé. Les armes étaient prêtes pour s'attaquer au régime algérien. Donc les terroristes qui ont les armes prêtes. Farhat Mehni a voulu profiter du chômage en Kabylie et ils ont recruté les voyous et les soldats de Kabylie, les dorfs, les cabarets et tout, parce qu'ils voulaient des soldats de MAC. بداو déjà يخدموا في les défilés, نرجعوا على الجزائر 1 million جايين كيزيوزو envahir Alger. Et ils ont été arrêtés par les Algérois. Il ne faut pas oublier, الناس ما على بالهمش. في الشامونوف جاو هما خابطين puisque pourquoi je dis خابطين؟
Parce que Tizi Ouzou, à tel Dzaïr, Alger, centre, il y a des tonnes et des tonnes de canettes de bière et de bouteilles de bière au Taïchi. J'ai une automobile à tout le monde, à pied ou charbon. Qui l'a dit à Alger, ils étaient excités. Les services de police, derrière un barrage au niveau de l'hôpital Mustafa, en direction de la présidence, où ils voulaient partir, ou pas, du côté de Amirouche. Mais Kado, pour la place, elle dit qu'il y a Aïto, je connais Djaron. Djaron, ou les Chamanov, ou les Belcour, ou les Chaba, Ben Tarak. Ou Harzou. Donc, le MAC, il a réussi à constituer, grâce à l'argent, une armée. Elles n'étaient pas encore. Ça ne marche pas. Ils ont décidé de faire l'opération Yahargou Ghib. Et c'était un dessin. Yahargou Ghib pour inaugurer la Kabylie. Alors, le pouvoir algérien, les Chahna, les 86 Kabyles, les mettent au tchon. Farhat Mahni, il disait, ils ont été allumés avec le drone, ils ont été parce que la haine contre l'État, ça n'a pas marché. Donc, Farhat Mahni en France, comment il est couvert? Pourquoi il est couvert? Parce que d'abord, il a fait allégeance à Israël. Lula. Donc, Israël, avec le gouvernement français, il aussi Zid, il a été arrêté pour trafic, blanchiment d'argent. Le compte Tao Mardo, où le port financier, ils l'ont convoqué une journée complète. Et bien, il y a eu une intervention et ils ont étouffé le dossier. Le 1, il est dans les bureaux du ministère de l'Intérieur. Voilà la preuve. Le bâtard d'Amir Dezed, le bâtard. Amir Dezed, il n'y a plus de secret. Hein. Il travaille avec les services français. Classe, il a été recruté et il est couvert. Pourquoi il est recruté? Parce que beaucoup d'Algériens, il fait beaucoup d'audience. Chef Moubili, Amir Dezed, par lui, il passe des messages. Donc, il a demandé au roi, Harad, il n'a pas de papier, normalement il a dû être expulsé depuis longtemps. Il donne une demande tel le Dieu pour avoir le statut de réfugié. Alors que il n'a jamais été un homme politique, un parti politique, mais il n'a pas activé en Algérie en tant qu'activiste politique. Qui m'ont dit qu'il y a un tabou, mais c'est maroufin, c'est des vrais politiques. Maroufin. Donc, Houa, il n'a jamais fait de politique, ou c'est un statut pour se protéger. Ça fait donc 6 ans et demi que le dossier est en traitement au niveau du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur français, Maqal, oui, Maqal, non, ou Mkhallia. Pourquoi? Parce que les lois françaises permettent à un réfugié, quand il dépose un dossier, il y a des trucs de résidence, des autorisations de résidence de 3 mois, oui, renouvelé ou mais pourquoi 6 ans pour étudier le dossier de le bâtard ML10? C'est parce que la France l'utilise. Voilà le deuxième point. Troisième point, Tahar Farhan Abou Dichel. Abou Dichel, qui était ici dans l'armée algérienne, qui a torturé Nas, ou paraît-il, un homme en Algérie, paraît-il, il a assassiné deux personnes, et derrière du journal, il a escroqué une entreprise étatique, la SIA, la Société d'impression d'Alger,
بيتسالوا 4 milliards تاع لي جورنو اللي لا امبريمي وما خلصهمش. هرب للخارج. Il a été condamné. Ou il a été condamné à la prison et à des amendes. Oui, en France, il est résident en France et il y a eu la justice algérienne a demandé un mandat d'arrêt à bien, la justice ne veut pas le donner. Et voilà, la preuve qu'on ne peut pas avoir un partenariat basé sur la tromperie. Si Macron est au courant, ou là il n'est pas au courant, je ne sais pas. Alors, personnellement, je pense qu'ils sont en train de tromper le président Macron à l'affaire Hadi, ce qui empoisonne les relations entre l'Algérie et la France. On lui explique que c'est une autre affaire, c'est une affaire des droits de l'homme parce que nous on est critiques à la presse et tout. Non, non, monsieur. L'Algérie accepte les critiques de la France sur les droits de l'homme, les violations des droits de l'homme, elle accepte. Vous pouvez le faire, même le Quai d'Orsay peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais non, le nerf de la guerre, c'est les gens qui sont en France et qui sont en train d'appeler le peuple algérien à se soulever contre l'autorité algérienne. Et la France, qui est un pays, moi je l'ai toujours dit, c'est un pays au couilles molles et il est mal géré. Très mal géré. Il ne sait pas que si il y a une guerre civile en Algérie, guerre civile, oui, le peuple est mort, l'armée est obligée de répondre, autrement, la France sera envahie, c'est des bateaux et des paquebots, les gens ils demandaient l'asile politique, l'asile réfugié, et selon les textes de l'ONU, la France doit les accepter. Ce sera des millions qui vont venir. Donc, je ne représente pas l'État algérien, ni le ministère des Affaires étrangères, ni je parle au nom du président Tebboune, mais le président Macron devrait comprendre qu'il ne peut plus y avoir une clarté, des relations honnêtes entre l'Algérie et la France tant que les mercenaires qui sont en train d'insulter le président et de vouloir créer une... Et ils n'ont qu'à écouter les vidéos de MLDZ et de Abou Dichem. Oui, ils n'ont qu'à écouter. C'est des appels au meurtre, c'est des appels à se soulever contre l'armée, contre l'autorité de l'armée. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, la France devrait, à mon avis, choisir la bonne voie et être d'abord honnête. Ce n'est pas parler de contrat et d'argent. Il faut être honnête avec l'Algérie et ne pas accepter que des mercenaires appellent des Algériens à se soulever contre leurs dirigeants. C'est tout. Allez, bonsoir mes amis. Salam alaikum.